Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nouvelle vidéo et on reprend enfin les légendes sur un nouveau département, à savoir la Saône-et-Loire. Et on attaque dès maintenant avec une première histoire, un peu triste j'avoue. Ça fait un moment que nous avons pu observer des croix disséminées un peu partout en France. Si nombre d'entre elles sont encore debout aujourd'hui, non loin de Trembly, le socle d'une croix détruite demeure. Fort heureusement, tout autant que sa légende. Une légende qui remonte à un temps où en lieu et place des sapins environnants se tenait un grand château avec des tours massives. Si grand qu'il dominait toute la vallée et dont le maître, le vieux baron de Mas-le-Fort, pouvait accueillir chaque jour seigneurs et preux chevaliers venus de tous les pays du monde. Cette affluence pouvait s'expliquer par l'hospitalité et la convivialité du seigneur, mais pas que. Non, bien évidemment. L'homme avait une fille dont la beauté était reconnue dans le monde entier. Une fille du nom de Tilda, aussi belle que dure à charmer. Tous les volontaires qui avaient essayé s'étaient vus rabrouer plus ou moins gentiment, peu importe la méthode. Un seul homme était parvenu à gagner son cœur, dans le plus grand secret. Un artiste du nom de Francel. Une idylle qui se déroulait donc bien plus souvent au clair de lune qu'à la vue de tous. Le ménestrel avait pris l'habitude de chanter ses paroles à haute voix dans la forêt pour lui faire connaître sa présence, et Tilda s'en allait en cachette pour le retrouver. Ils se jurèrent fidélité sans même voir les sombres nuages à l'horizon, car une guerre allait éclater. Francel fut obligé, de par son honneur, de rejoindre les combattants, et c'est ainsi qu'il partit guerroyer, laissant Tilda sans nouvelles durant plus de 3 ans. Pendant tout ce temps, la jeune femme fut pressée par son père de prendre un époux, et finit par céder en faveur d'un certain Sir Hugues, un chasseur émérite. Pensant son amour mort au loin, elle n'envisageait pas son retour. Et c'est ainsi qu'après 3 nouvelles années, l'écho de son chant se fit de nouveau entendre dans la vallée. Mais ce ne fut nul autre que le seigneur Hugues qui répondit, et se présenta devant Francel, qui était devenu grand guerrier ainsi que chevalier depuis. Un violent combat éclata, et les deux hommes se tuèrent l'un l'autre jusqu'à ce que Tilda, attirée par les cris, les rejoigne. La femme se jeta sur le corps de Francel, espérant le ranimer en vain. Alors désespérée, elle prit un poignard et mit fin à ses jours. Jamais on ne put séparer les deux amants, même morts. La légende raconte que depuis ce jour, durant les nuits d'automne dans les bois de sapin, on peut entendre la plainte gémissante d'une femme appelant un homme nommé Francel. Une croix fut érigée à l'endroit même où ils avaient péri tous les trois, jusqu'à ce qu'elle soit partiellement détruite.